Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je teste un nouveau concept. Je vais partager avec vous une partie, enfin, je vais partager avec vous un thème, plus exactement. C'est la stratégie des cases blanches. J'ai découvert ça il y a une dizaine d'années en regardant un DVD, un DVD de Vandeveli, il me semble, qui analysait la Sheshikov. Donc c'est une variante de la sicilienne. Donc pour analyser cette partie, pour analyser ce thème, en fait, là, on a une partie de Garry Kasparov contre Shirov qui s'est tenue en 1994. Donc, pour replacer un peu le contexte historique, parce que le contexte est toujours marrant aux échecs, c'est toujours intéressant. Donc, il me semble c'est Kasparov est champion du monde depuis une dizaine d'années. Et là, Shirov, c'est un jeune loup qui vient de commencer, c'est un compatriote de talent, je pense qu'il a connu d'ailleurs. Donc, il a un style très très agressif, très très agressif. Mais malheureusement pour lui, c'est le style qui correspond le mieux à Gary. Il adore les parties très 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 tendues avec beaucoup de sacrifices, beaucoup d'initiatives de son côté. Et d'ailleurs, Shirov ne l'a jamais battu. Il y a une autre anecdote, c'est que Shirov devait jouer le championnat du monde contre lui en 2000, il me semble, parce que c'est lui qui avait battu Kramnik. Mais Kasparov a refusé de l'affronter, arguant que Shirov ne l'avait jamais battu et donc que le match n'avait aucun intérêt. Kasparov a choisi Kramnik, adversaire beaucoup plus difficile pour lui, et il a perdu. Donc là, vraiment, on peut tout reprocher à Kasparov sauf son manque de panache. Mais pour en revenir à la partie du jour, donc là, c'était en Suisse, 94. Donc Kasparov va ouvrir par E4. Donc je pense que ça correspond au moment où il a commencé à changer de son répertoire parce que dans les années 80, il ne jouait qu'exclusivement D4. Mais là, il a commencé à changer, il a joué avec E4. Donc là, c'est Kasparov contre les jeunes loups qui montent. Donc si on replace ça, si on fait une translation vers aujourd'hui, ce serait peut-être un Carlsen contre un Ali Reza par exemple. Donc là c'est une sicilienne. Bon, ça commence. Donc là je commande pas parce que. Bon, là on entre dans la variante apparemment des 4 cavaliers. C'est ce que Chess.com me dit. Oui, ça c'était un ordre de coup particulier pour l'époque, hein. Je sais plus si aujourd'hui c'est toujours cet ordre de coup. Je joue plus beaucoup la Shneshikov. Mais en tout cas, la Shneshikov c'est une ouverture qui est stratégiquement assez bien déterminée. Donc c'est une Sicilienne où les rocs vont se faire du petit côté petit roc en général. Et les blancs sont assez contents d'échanger le fou de case noire contre le cavalier pour pouvoir contrôler la case D5, pour pouvoir contrôler cette case. Et là, voilà, les noirs se libèrent du clouage et donc là, ils menacent de prendre le cavalier en D5. Ils menacent de gagner le cavalier en D5. Donc là, les blancs échangent. Et donc là, le cavalier qui est en A3 à la bande, en fait, c'était pour se replacer en C2 et repartir en E3. Et comme ça, quand les blancs voudront échanger quand les noirs voudront échanger en D5, ben, le cavalier va arriver en E3. En tout cas, je pense que de nos jours, on joue plutôt ça en fait. On joue plutôt cavalier E7. Je pense que ça c'était mieux. Comme ça, comme ça, tout s'échange en D5. Et ça permet de déloger le cavalier D5. Mais à l'époque, en 94, on savait pas ça. Donc là, Shirov va jouer cavalier B8. Bizarre. Kasparov joue A4. Tout prend A4. Ouais, en fait, Shirov n'a absolument aucun problème avec le cavalier en D5. Euh, et là, il va jouer cavalier C5. Et là, Kasparov va jouer un coup assez bizarre. Parce que à tous les débutants, on enseigne la valeur des pièces.
Donc en général, dans l'ordre, c'est les pions, ensuite les deux pièces mineures, cavalier fou, ensuite la tour, ensuite la dame. Le roi n'a évidemment aucune valeur parce que c'est une pièce, si on se la fait prendre, bon, en principe c'est mat. Et là, Kasparov va jouer tour prend B7. Et en fait, l'idée c'est que en fait, le cavalier en D5 est indélogeable. Moi j'appelle ça cavalier passé. Parce qu'il ne peut être délogé ni par une pièce, ni par un pion. Euh, objectivement, alors là le module dit que les noirs sont un peu mieux. Mais humainement, c'est impossible à jouer en fait. Humainement, la position est beaucoup trop facile à jouer pour les blancs. Là, j'analyse pas vraiment, mais visuellement, déjà, pour les noirs n'ont pas d'espace. Le fou, il tape dans du vide. La diagonale C1 à H6 est totalement inutile. Le cavalier ici, il a quasiment pas de cases. Toutes les cases sont protégées. Ou alors il arrive en D8 et dans ce cas, ça prive les tours ça prive la communication des tours. Là, je passe rapidement. Donc là, évidemment, la position des noirs est tellement passive que Shirov n'hésite pas à rendre la qualité. Mais Kasparov a toujours son cavalier en D5. Et, euh, et le cavalier en D5 protège vraiment super bien le pion B. Et en plus de ça, son roi est super bien protégé. Et il y a vraiment aucune menace sur le roi. Parce que même si la dame n'est plus là, la tour protège. Et avec dame et tour, c'est impossible de taper sur la faiblesse F en F2. Le fou peut pas en fait, on aimerait bien avoir un fou ici, mais malheureusement, c'est pas possible. Et encore, même si le fou était là, ça garantirait pas que les noirs soient franchement mieux. Franchement, mieux. Enfin, il serait mieux, mais il serait toujours mal. Il serait toujours mal. Et là, Kasparov va terminer la partie très rapidement. Je pense que là, je suis entré dans une variante déjà. Euh, comment on sort de là? Attends. Ah, ça, apparemment, c'est la partie. Ok. C'est la partie. Bon, voilà. Pourquoi il y a abandon? Pourquoi il n'a pas abandonné avant? Je sais pas. Cavalier 3. Bon, là, c'est la tactique. C'est la tactique. Donc, vous avez un peu une illustration de la puissance, en fait, du cavalier passé, du cavalier en D5. Comment il maîtrise à peu près tous les l'échiquier, comment il empêche le contre-jeu, comment il protège le pion B, qui peut facilement marcher vers la promotion. Et maintenant, j'ai envie de vous montrer une autre partie que j'ai jouée la semaine dernière. Donc ça, c'est une partie en 3 minutes. Là, on quitte les joutes du tombe mondial pour retomber sur des parties d'amateurs en ligne. Et là, vous allez voir, le thème revient. Le 4, E5, allez, F3, fou B5. Donc là, c'est une espagnole, hein, rien à voir avec la sicilienne. Fou G5. Et là, il joue C5. Donc, il joue C5, donc C5, c'est pas un mauvais coup, hein. D'ailleurs, l'ordinateur dit que C5 est excellent et la position est parfaitement égale. Mais ça me donne des idées sur le plan à venir. Là, je sais déjà que je vais prendre un G5 à un moment donné. Je vais rerouter le cavalier vers D2, F1, E3, D5. Bon, il a toujours le fou de case blanche, donc bien évidemment, ce sera pas un cavalier passé puisqu'il pourra toujours se faire échanger. Mais vous avez déjà une idée. Ah, il va jouer fou G4 en plus. Donc là, fou G4. Je prends. Là, il échange le cavalier.
C'est un coup absolument pas obligatoire, mais il le fait. Et là, pour le coup, là, j'ai vraiment l'idée de faire la même chose. Parce que là, en plus, ce cavalier-là ne pourra pas facilement contester le cavalier qui est ici. Parce que s'il part de là, il va forcément se retrouver en B7 et après, je sais pas combien de coups il faudra pour qu'il puisse arriver en E7. Donc B7, euh, D8, C6, E7. Donc c'est vraiment beaucoup de coups, quoi. Il va vraiment perdre beaucoup de tempo. Cavalier E3. Voilà, j'ai réussi à mettre mon cavalier en D5. Exactement comme Kasparov tout à l'heure, je joue A4 pour miner la chaîne de pions. Il prend. Et là, j'ai fait. Bon, déjà, là, je pense que le module dit que c'est pas bien de prendre là. Je dois avouer que je sais pas trop pourquoi. Pourquoi? Ouais, parce que en fait, le pion était protégé par le cavalier. Donc il n'y avait pas d'urgence, vraiment. Mais en tout cas, il va prendre. Et là, je pense qu'il fallait prendre avec la dame pour empêcher le cavalier de rentrer ici et de venir m'embêter un peu. Parce qu'en fait, le destin du cavalier, c'est de venir jouer en C5. C'est de revenir en C5. Parce que là, il est beaucoup plus actif. Et en prenant en D3, en fait, je lui permets de jouer ce plan à tempo. Donc évidemment, il vient en B3. Et là, en principe, je dois bouger la tour. Je dois bouger la tour, mais comme je connais la partie Kasparov-Shirov, je me dis c'est exactement la même position. Et je prends en B. Évidemment, il prend. Tour prend, tour prend. Là, il fallait garder la tour, mais je change. Là, la position est totalement égale hein, pour le module. B4 pour éviter l'échec et la prise du pion B. C'est pour ça que je prends pas là. Et là encore, on regarde cette position. La position est parfaitement égale hein, d'après le module, mais moi je préfère les blancs. Le cavalier. Ce cavalier est beaucoup plus fort que la tour. Donc je possède toutes les cases blanches. Je contrôle tout. Le pion B va certainement tomber. Il y a la faiblesse en F7 si jamais la tour bouge. Donc là, vraiment la position est très très difficile à jouer pour les noirs. En plus en blitz. Donc là mon adversaire va tout de suite perdre. Bon je vais pas le voir parce que évidemment c'est en 3 minutes. Mais là, après avoir joué Dame à 8, le moment où j'avais cavalier E7. S'il vient là, ben, je prends ici. Bon là c'est mort. Hein. Donc il vient ici et là je prends là. Et là je prends là. Et le pion G6 ça ensuite tombe. Donc c'est quasiment fini là. Et moi là, je dois avouer que je réfléchissais même plus parce que la position est tellement bonne en fait. Donc là moi mon plan c'est juste prendre le pion B et avancer mes pions passés. Et c'est exactement ce que je vais faire. Bon si je peux aussi attaquer, si j'ai en plus j'ai une attaque sur le roi, je m'en prive pas. Là la seule faiblesse dans ma position c'est le pion F2. C'est la seule chose qu'il fallait regarder ici. Donc je joue roi G3. Il y avait mieux. Ouais, apparemment il y avait mieux ici. Il y avait dame G4. Roi prend F2. Et là il y a mat en 3. Dame C8. C8. C8 de mat. Bon, ça je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Là je joue H4 pour empêcher quoi? Ouais, pour empêcher l'échec tout simplement. Pour empêcher l'échec en G5. Il prend. Je vais prendre là. Pourquoi? J'ai pas été très précis. Mais là, j'avais l'impression que quoi que je jouais, il fallait juste que j'empêche le mat et quoi que je joue, en fait, je suis gagnant. La position est trop facile à jouer, en fait, grâce à ce cavalier D5,
qui domine totalement la tour. Moi, je trouve ça très 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 joli cette position-là. Et là, mon adversaire a abandonné. Mon adversaire a abandonné à ce niveau. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite illustration de la stratégie des cases blanches. Donc évidemment, ce sera pas la stratégie des cases blanches, mais si j'avais les noirs, ce serait la stratégie des cases noires. Donc quelle ouverture on retrouve ce genre de thème avec les noirs. Euh, bon, ça arrive parfois dans des siciliennes fermées où on met le cavalier en D4. Mais c'est vrai que c'est plus rare quand même. C'est plus rare, c'est beaucoup plus rare d'avoir ce genre de possibilité avec les noirs. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite démonstration et je sais pas si je referai, si vous avez apprécié, peut-être que j'en referai d'autres. À bientôt.